Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, député, je vous remercie, Monsieur le maire, d'avoir rappelé les origines de votre ville et d'avoir aussi évoqué les miennes. C'est vrai que je suis normand, né à Rouen, et je vous demande de me pardonner. Et longtemps, la réunification de la Normandie, c'était de savoir si Rouen et Le Havre pouvaient vivre ensemble. Je vous parle d'un temps que les écoliers ici ne peuvent pas connaître. C'était au début des années 60 et déjà les rivalités pouvaient exister. Et puis le temps a passé et heureusement les esprits ont changé. Et c'est une chance que non seulement dans ce qui était la Haute-Normandie, il y ait eu ce rapprochement et cette volonté de développer, comme l'a très bien dit le président de cette région, la vallée de la Seine, d'en faire un axe, non pas un axe simplement pour la Normandie, mais un axe pour la France, reliant ainsi la capitale, Paris, je ne parle pas de la capitale de la Normandie, Paris justement à son port, Le Havre. Il a fallu beaucoup de détermination et je salue ici tous ceux qui, notamment M. Rufenacht, ont permis qu'il y ait ces évolutions. Et puis, vous avez voulu engager une deuxième étape, qui était la fusion des Normandies, de constituer une grande région ouverte au monde, une grande région maritime. Et là aussi, il a fallu que des élus aient la volonté d'engager cette réforme. Elle était évoquée depuis tant d'années. Certains la voulaient jusqu'au moment où elle a été proposée. D'un seul coup, l'esprit est devenu plus confus et le courage s'est transformé, muet en frilosité. Il y en a qui ne la voulaient pas et qui se sont dit « est-ce que ce n'est pas une chance pour cet immense territoire qui porte un nom fameux, la Normandie, de se retrouver ensemble ?» Et c'est vrai que lorsque j'ai été sur les plages du débarquement le 6 juin 2014, c'était une grande fierté de recevoir les chefs d'État, de gouvernement, grande fierté d'accueillir des centaines de milliers de visiteurs. Et je pense que Laurent Fabius, très attaché à l'attractivité de la France, éprouvait la même émotion que moi. Et grande fierté aussi d'appeler au classement des plages du débarquement dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Grande fierté aussi de voir le rassemblement qui était appelé ici, une fois encore, pouvoir se faire autour de la Normandie. Nous y sommes. Et ce qui fait la force de votre région, de votre future région, c'est de pouvoir disposer d'une industrie puissante qui a demeuré malgré les crises successives, qui a été capable, là aussi, par un effort de recherche, d'innovation, de se placer au plus haut niveau, de faire les reconversions indispensables et de bien comprendre quels pouvaient être les atouts de la France. Et parmi ces atouts, il y a l'espace maritime et donc le port du Havre, les ports, puisque ici, il y a cette volonté aussi de faire travailler tous les ports ensemble pour en faire une force capable d'offrir aux armateurs, d'offrir aux transporteurs, aux transformateurs, tout ce qui peut être donné par cette situation géographique exceptionnelle. Alors, c'est vrai que la France a un atout que beaucoup de pays n'ont pas. Tout à l'heure, il était évoqué les grincheux par le président de la région. Il y en a beaucoup. Et le pire chez un grincheux, c'est qu'il finit par convaincre les autres. C'est pour ça qu'il faut lutter âprement contre cette tendance de l'esprit. Parce que si on ne dit pas du bien de soi-même, il est rare que les autres le fassent à votre place. Alors il ne s'agit pas d'aller au-delà de ce que l'on peut avoir comme prétention, mais au moins de dire ce qui fait la force de la France. Et ce qui fait la force de la France, au-delà des hommes et des femmes qui la constituent, des industries qui la portent, de l'histoire qui nous élève tous, de la République qui nous crée des devoirs,
d'être à la hauteur des valeurs que nous portons. Ce qui fait la France, c'est aussi sa géographie. Et il se trouve, par là aussi, le concours de circonstances de notre grande histoire et par ce que nous avons eu comme legs des générations passées, que nous sommes la deuxième puissance maritime du monde. Nous avons le deuxième espace maritime au monde, grâce aux Outre-mer, mais grâce aussi à notre littoral. Alors quand on a ce capital, car c'en est un, il ne faut pas simplement le regarder, il faut le faire fructifier, le valoriser, le porter au plus haut niveau. Cet espace est d'abord d'une importance économique de premier ordre, qu'il s'agisse de l'exploitation des ressources naturelles, de la pêche, des réserves énergétiques ou minérales, du trafic maritime, qui, il a été rappelé, représente 90% du commerce mondial. C'est un atout également en termes d'emplois. 300 000 emplois directs, 1 million d'emplois indirects, 65 milliards de chiffre d'affaires, sans compter les activités du littoral. Alors, nous avons cette ambition d'être une puissance maritime. Et pour cela, nous devons valoriser nos ports, avoir une formation. Et madame, nous savons ce que nous devons à votre mari pour cette école, j'y reviendrai. Nous devons avoir des marins de très haute compétences et qualifications. Nous devons avoir aussi des industriels, des armateurs, des transporteurs. Et nous devons leur donner toutes les conditions pour qu'ils soient les plus compétitifs au monde. Nous devons avoir un dialogue social apaisé. Ça compte, le dialogue social. Et quand il est interrompu par des violences, par des contestations qui prennent des formes inacceptables, on voit ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'image, sur l'attractivité. Alors à l'inverse, quand on a un dialogue social responsable, avec un patronat qui prend les décisions qui sont attendues et des responsables syndicaux qui jouent la carte, la seule possible du compromis et de la négociation, c'est un atout de plus. Et au Havre, on sait ce qu'a été l'évolution du dialogue social. Nous avons donc des atouts que nous devons porter. Et nous devons aussi regarder les menaces. Parmi les menaces, il y a tout ce qui peut modifier les grands équilibres écologiques, marins, littoraux. Et nous sommes directement concernés. Le lien entre océan et climat est ainsi l'un des enjeux de la conférence de Paris. Et avec Laurent Fabius, nous sommes là devant un immense défi. Il ne s'agit pas simplement de rédiger un accord, enfin, il faudrait-il encore le trouver, d'avoir des contributions de chacun des pays, faut-il encore que toutes nous soient adressées. Il faut avoir cette vision longue que ce qui va être en cause, c'est une transformation, et pas simplement une transition. C'est d'intégrer tout ce qui va être nécessaire de faire pour l'écologie, pour la mutation énergétique, pour en faire des atouts supplémentaires pour notre industrie et pour notre puissance maritime. Donc on voit bien que la mer est le cœur de tous les enjeux du développement durable, aussi bien sur le plan économique qu'écologique. Et j'ai voulu que le gouvernement porte l'émergence d'une croissance bleue, de manière à ce que nous puissions faire en sorte d'utiliser cette mer pour nous donner plus de croissance. Alors la politique d'enseignement et d'innovation en est un des piliers de cette volonté maritime. Je salue ici la communauté universitaire, la communauté portuaire, parce que c'est ensemble que vous avez travaillé pour avoir aussi cette capacité d'enseignement. Cette formation, elle est portée par l'École nationale supérieure maritime, je salue les élèves. Elle s'inscrit dans le fil d'une longue tradition, vous l'avez dit, monsieur le maire, remontant aux écoles d'hydrographie de Colbert. Colbert a décidément fait beaucoup de choses dans notre pays. Nous sommes chaque fois obligés de le constater. Et quand ce n'est pas Colbert, c'est Vauban, donc la République n'a pas tout fait. Je veux ici faire cette concession. L'École nationale supérieure maritime est aussi au cœur d'un réseau d'établissements maritimes performants. C'est un réseau qui accueille plus de 3000 jeunes tous les ans et qui constitue le socle de formation au métier de la mer, couvre la totalité des champs de compétences de la profession de marin, quel que soit le niveau requis.
Et c'est très important que nous ayons cette diversité, que nous puissions offrir aux jeunes tous les niveaux de qualification. 12 lycées professionnels maritimes, où des jeunes peuvent préparer CAP, bac professionnel et aller plus loin si c'est nécessaire. Il s'agit de faire travailler à bord de tous les navires beaucoup de jeunes, et des navires de pêche, de plaisance, de commerce, et dans tous les domaines des cultures marines. Et puis, il y a cette grande école, qui a comme objectif d'assurer la formation des officiers de la marine marchande, ainsi que celle des cadres travaillant aussi bien pour les activités maritimes que terrestres. Alors c'est vrai que cette école est installée sur 4 sites. Certains auraient préféré que ce ne soit qu'au Havre, mais qu'auraient dit Saint-Malo, Saint-Nazaire et Marseille. Et comme je peux aller aussi à Saint-Malo, à Saint-Nazaire et Marseille, je dois aussi avoir une vision nationale. Et c'est ce qui était demandé, une vision nationale. Parce que si on ne regarde que son propre territoire, même si on l'élargit, même si on a une communauté plus large, même si on veut faire un grand ensemble, et on a raison de le vouloir, on ne peut pas avoir cette capacité à pouvoir emmener tout le pays. Le pays, ce n'est pas un ensemble de territoires, ce n'est pas une addition, ce n'est pas des villes qui se font concurrence, ce ne sont pas des régions qui considèrent qu'elles sont en compétition entre elles. Un territoire, une France, c'est celle qui est capable de s'unir pour savoir comment peuvent se répartir les activités, s'organiser la vie, et ne pas considérer que c'est toujours pour les autres que l'on fait des infrastructures. Il faut des infrastructures de transport ferroviaire rapide, même pour aller à Bordeaux. Et puis il faut des infrastructures ferroviaires de fret, parce que s'il n'y a pas de fret, ferroviaire, un port peut être asphyxié, paralysé. Alors nous devons, dans nos choix d'investissement, trouver le bon équilibre et ne pas céder toujours aux pressions des uns des autres qui considèrent que c'est d'abord leur territoire qui doit être considéré. J'ai voulu, comme président de la République, qu'on puisse avoir cette capacité d'arbitrage, cette volonté d'emmener tous les citoyens vers leur destin, et éviter les divisions, les séparations, car c'est ce qui nous menace tous. Et on croit parfois utiliser le patriotisme d'un territoire, d'une région, d'une ville, d'un département, et on ne fait qu'attiser les tensions, les passions. Alors ce que l'on doit dire à tous ces jeunes, c'est qu'ils sont ici formés au Havre et bien formés, qu'ils vont pouvoir faire leur carrière parfois loin du Havre, parce que c'est la destinée des marins. Et donc ils doivent d'abord servir, si je puis dire, le pavillon français. Donc cette grande école est issue d'un regroupement à 4 sites qui jouent chacun leur rôle, et le site du Havre doit avoir un rôle particulier pour justement dispenser des formations de haut niveau liées à l'enseignement supérieur ici présent et faire en sorte que nous puissions en faire un pôle d'excellence. C'est une place portuaire de premier ordre, le Havre, et donc ça doit être un pôle d'excellence en matière d'enseignement pour les métiers liés à la logistique, au monde portuaire et maritime. Ce nouveau bâtiment, qui est magnifique, sera le cadre de la formation des officiers navigants. Délivrera le brevet de capitaine de première classe et le diplôme d'ingénieur intéressant la marine marchande. Et ça sera aussi, et je parle devant ses responsables, présidents de conseil d'administration et directeurs, la vitrine internationale de l'ENSM. Cette formation, elle est indispensable. Et il faut d'ailleurs procéder aux réformes qui sont attendues pour que nous puissions intégrer les nouvelles technologies utilisées à bord des navires, simplifier les cursus, favoriser l'acquisition des compétences tout au long de la vie. Et le nouveau bâtiment, d'ailleurs, qui est ici, construit, prévoira des simulateurs au sein du Shipping School, et ça sera remarquable, c'est déjà remarquable, et une démarche environnementale adoptée pour la construction de ce bâtiment, et qui sera, je crois, au cœur de tous les enseignements. L'environnement, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour les marins. C'est ce qui doit être à tout prix conservé, préservé, transformé, mais sans jamais altérer. Et c'est la grande condition pour que la France puisse être une puissance maritime, mais également capable, sur le plan environnemental, de montrer l'exemple. Et pour cela, il nous faut de la technologie, de la très haute technologie, de plus en plus sur les bateaux, de plus en plus pour assurer les énergies renouvelables, de la très haute technologie aussi pour
avoir tout le système intermodal pour faire vivre le port. Je veux remercier donc l'ensemble des partenaires du projet, l'État, la région, la communauté d'agglomération havraise, le grand port maritime du Havre, la Chambre de commerce, l'ADEME, qui ont chacun à leur niveau, prenant leur part de responsabilité, permis cet investissement de 30 millions d'euros. Et là aussi, je veux prendre un engagement, c'est que la dotation allouée à l'établissement et plus largement à l'école sera préservée. Elle l'est déjà dans le budget pour l'année prochaine, car la formation, c'est la grande priorité du ministère des Transports. Alain Védialis est ici présent. Mais je veux en terminer là. Vous êtes ici désireux que Le Havre, le port, l'axe Seine, l'ensemble de ce que vous représentez ici, la Normandie, puissent être considérés comme une chance pour la France. C'est le cas. Et si je suis là, ce n'est pas simplement pour inaugurer une école, pas simplement pour lancer par le baptême le plus gros porte-conteneur qui porte un pavillon français. Je suis là pour dire combien Le Havre s'inscrit dans une démarche globale et est une priorité pour notre pays. Et que chaque fois que l'on peut regarder Le Havre, cette cité qui a été détruite et qui s'est reconstruite, cette cité qui a traversé bien des épreuves, relevé bien des défis, c'est une fierté pour la France. Mais puisque vous voulez être, à juste raison, le grand port, un grand port européen, et que votre croissance d'ailleurs est l'une des plus rapides ces dernières années par rapport aux ports comparables, il faut que nous puissions attirer des jeunes, ils sont là. Car notre avenir dépendra de notre capacité à susciter des vocations, de convaincre ces jeunes du bien fondé de cette orientation, de l'excellence de la formation et aussi du futur de ces métiers, de ces beaux métiers, métiers de marin, ouverts à l'international, connectés à toutes les autres disciplines et servant une économie maritime performante. Et c'est cette confiance des jeunes, d'abord, qui justifiera et les investissements que nous allons consacrer et l'ambition maritime de la France. Et je pense que cette image d'une école qui n'est qu'à son début, qui va continuer à se développer, d'une vitalité, le port du Havre, c'est cette image-là que je voulais que la France puisse regarder avec reconnaissance, avec admiration, avec fierté et avec espoir. Merci.